préparons la paix. Jour 8. L'ignorance détruit le monde et la connaissance bénit le monde. Il y a un lien direct entre l'ignorance, l'inconnaissance et le vide de sens qui amène justement à en trouver, à en chercher à travers les conflits jusqu'à la guerre. Tout simplement parce que le questionnement existentiel, essentiel, vital, est constitutif de notre être. On dit que Adam, l'être que nous sommes, l'être dont nous provenons, est fait de telle manière que nous sommes porteurs et porteuses d'un questionnement. Il n'y a pas un seul être humain qui ne se pose pas la question du sens à l'existence, du pourquoi de la vie, du pourquoi de la mort, de la souffrance, de pourquoi on est là. Et que nous sommes venus justement pour ça. C'est-à-dire que dès l'origine, dès notre conception, le divin nous a mis en nous, a déposé en nous, par son souffle saint, béni soit-il, cette œuvre de questionnement, cette œuvre d'évolution, de croissance de l'être. Si cette recherche se fait, si elle s'accomplit, on comprend à quel point qu'on est là pour devenir des êtres divins, des êtres de passage pour devenir et revenir, et ainsi devenir des êtres divins. Et pour cela, on a besoin de comprendre le sens à cette vie, d'apprendre les lois divines, les principes divins, les règles du jeu, qui fait qu'on va comprendre assez rapidement que quelle que soit la forme religieuse, la forme mystérique, initiatique, philosophique, métaphysique, ça revient à chaque fois à la même chose, que nous sommes, toute l'humanité, une seule famille. Nous avons une seule maison, c'est la terre, la création divine. Et que nous sommes là pour nous accomplir ensemble, que chacun s'accomplisse pour le bien de tous, d'accomplir le tout en structurant notre vie à partir des valeurs divines. Ce qui fait que si on ignore cette intention spirituelle que l'on porte, si on néglige le travail spirituel, l'effort spirituel, de se réformer, de se questionner pour se réformer, pour s'ajuster aux principes et de vivre selon des principes qui font le sacrement de la vie, qui font de prendre soin et défendre la vie et le vivant, eh bien on a le risque de tomber dans ce qu'on appelle l'ignorance. Ignorer la vérité, éviter le questionnement, et qui nous fait tomber dans une incompréhension, et incompréhension qui va commencer à fabriquer en nous, puisque il y a une espèce de vide de vie, un vide d'âme, un vide de sens, un vide de conscience. Ça va être vite remplacé par un imaginaire, par des croyances superficielles, ou on pourrait dire des croyances inférieures, animales, qui va commencer à nous dire en nous que finalement il n'y aurait pas de sens supérieur à tout ça, il n'y aurait pas de véritable intention spirituelle, il n'y aurait pas peut-être même de Dieu, qui fait que le rapport de force, l'injonction, la soumission, l'état de conflit, l'état de guerre, de colère, de haine, de conflit, de guerre, serait devenu normal. En fin de compte, en ignorant, en ne cherchant pas, alors que c'est un ordre divin,
la question du sens, la question de la véritable nature, le véritable sens de cette vie, l'être humain perd son humanité, s'animalise, commence à rentrer dans des manières d'être qui produisent une obscurité, qui produisent une ombre, qui produisent une attitude de plus en plus animale, de plus en plus sauvage, belliqueuse, jusqu'à haineuse et guerrière. Quand on voit les conflits dans le monde, ce qui est quand même remarquable, individuellement ou collectivement, mais c'est plus démonstratif entre les peuples, c'est que celui et celle qui attaque l'autre n'est pas capable, n'est pas capable déjà de s'occuper de son peuple, de s'occuper de sa nation, de s'occuper de son pays. Vraiment. On cherche à s'étendre, on cherche à prendre, à s'accaparer, alors qu'on est incapable de prendre soin déjà avec ce qu'il y a, avec ce qui est, avec qui est là, de prendre soin. Et ça montre bien qu'à un moment donné, il y a une inversion en nous. Au lieu de chercher un sens divin, un sens supérieur, que notre humanité se divinise, eh bien notre humanité chute, elle rechute, elle se dégrade, jusqu'au point où notre frère devient notre adversaire et même notre ennemi. Et là, au lieu de s'unir, on se désunit, on se sépare. Au lieu de se soutenir, on s'attaque. Au lieu de partager, on vole, on profane, on détruit. Bien sûr, il y aura des conséquences, bien sûr que c'est extrêmement grave. Bien sûr que c'est d'amener du chaos. Et quelqu'un qui s'amuse, qui utilise le chaos, sera chaotisé, sera emporté d'une manière ou d'une autre, pendant parfois longtemps. On nous dit que dans les circonstances actuelles, dans cette fin des temps dans lequel on serait, il y a une caractéristique particulière, c'est que chaque nation, chaque peuple est en train de mettre à jour sa réelle connaissance du divin, sa réelle adhésion à la connaissance du divin, à sa réelle application de la connaissance du divin, qui fait qu'on assoit des êtres qui, justement, vont promouvoir l'union, la fraternité, l'alliance, le partage, et d'arriver dans un autre monde, dans un monde de paix, un monde de fraternité, un monde de partage, un monde où chacun aura l'essentiel pour qu'on puisse aller vers l'essence de l'être. Ou alors ça sera tout le contraire, de manière assez radicale d'ailleurs, et on le voit. Et on voit qu'actuellement, pas mal de pays, pas mal de peuples, pas mal de personnes font le choix de la haine, font le choix du pouvoir sur l'autre, sans l'autre, contre l'autre. On nous dit que c'est temporaire. On nous dit que c'est l'expression de ce qui était encore caché, des résidus d'égocentrisme, d'orgueil, de vanité, à la fois individuelle et collective, qui ont besoin d'être exprimés, mais pour que ça s'arrête. Tout simplement parce que ce temps-là, ce temps de facilité, ce temps d'attaque, ce temps de rapport de force, de rapport violent, de rapport abuseur, est terminé. Mais comme il est en train de se terminer, eh bien tous les résidus sont en train de s'exprimer, mais ne vont pas durer. Et on va voir, nous dit-on, des pays, des peuples qui du jour au lendemain, des situations, des circonstances, des familles, des entreprises qui étaient dans la haine, qui étaient dans le rapport de force, qui étaient dans la destruction, dans le chaos, s'effondraient du jour au lendemain. Et on le voit déjà actuellement. Mais aussi des individus qui étaient vraiment dans des situations où l'autre n'a pas d'importance, où l'autre a été chosifié, a été démonétisé, ou a été réduit à un objet de consommation, un objet d'addiction. Eh bien, cette chosification va les emporter, pour qu'ils puissent justement en terminer. Pendant ce temps, il nous est dit, il nous est demandé, il nous est proposé, il nous est informé que nous devons continuer à chercher à nous diviniser, à faire que notre humanité se divinise. Pas simplement de quitter l'animalité, pas simplement de rester humain, mais de devenir un être humano-divin. C'est-à-dire que maintenant de bonifier les choses,
de les raffiner. Raffiner les émotions, en fait, des vrais sentiments. Raffiner la cogitation, de faire une vraie pensée. De raffiner la vouloir, en faire une vraie volonté. C'est-à-dire une pensée, un sentiment, une volonté qui se coordonne, qui s'ajuste, qui se gère, qui se codifie, qui se cale sur les valeurs divines, sur les principes divins. Avec volonté, avec sérieux, avec envie, avec désir, avec décision, avec inspiration, intuition, avec vraiment un désir de le faire et de le réaliser. Donc on nous dit que de vouloir faire les choses avec un état d'être supérieur, un état d'être divin, un état d'être divin que nous sommes en devenir, et la suite, et ce que nous avons à devenir. Mais comme ça appartient à des décisions personnelles, chacun et chacune est mis en situation de décider. Et souvent, cette mise en situation de décider se trouve au milieu de circonstances qui pourraient nous donner envie d'agir aussi à partir de notre animalité, de notre ego, des passions, de la vengeance, de l'accusation, de la médisance, de la calomnie, de l'attaque, des conflits, de la guerre. Et on nous dit que cette tentation est peut-être très forte, mais il ne faut surtout pas y répondre au même degré. Il ne faut surtout pas répondre à l'épée par l'épée, ou de répondre à l'épée de fer par l'épée d'or, l'épée de lumière. C'est-à-dire cette capacité justement à hisser son niveau spirituel, à monter à un cœur ardent, à un cœur vivant, à un cœur aimant, comme un être divin que nous sommes en devenir. Parce que nous devons nous souvenir, nous devons nous rappeler que nous sommes des êtres divins qui avons pris une forme humaine par cette conscience d'exister pour qu'on prenne conscience de ça et qu'on nous a mis dans la possibilité d'un choix pour expérimenter la liberté, le libre arbitre. Il fallait bien qu'on ait le choix. On nous a dit aussi dès le départ, choisis, je veux mettre devant toi le divin et l'animal. Mais en tant qu'humain, souviens-toi que tu es un être divin qui a pris une conscience d'exister pour justement apprendre à vouloir, apprendre à décider, apprendre librement à choisir qui tu veux servir, qui tu veux être. Donc de fait, on ne peut pas s'étonner d'être mis dans des situations, dans des circonstances où on nous demande de choisir. On nous propose soit le rapport de force, haineux, violent, et là, si on le décide, il faut vraiment le faire, ou alors on décide la voie du disciple, la voie du serviteur, la voie du compatissant, du bénissant, de l'aimant, qui fait que à ce moment-là, on doit être dans une ardeur, dans un zèle, dans une intensité aussi forte qu'un combattant. On peut soit être dans le combat contre l'autre, et l'autre comme un ennemi, ou alors on peut prendre ce qui en nous, se battre en nous contre justement ce qu'on ne veut plus être, ce qu'on ne veut pas être. Donc le combat, il soit vers l'extérieur d'abord, pour peut-être un jour le faire à l'intérieur, ou alors on peut le faire directement à l'intérieur, de quitter en nous le côté belliqueux, le côté médisant, calomniateur, rancunier, haineux, colérique, haineux, et on nous dit que c'est un choix. C'est un choix qu'on a toujours eu, mais c'est un choix maintenant qui se fait, doit se faire, peut se faire que par quelqu'un qui le choisit. Auparavant, on peut dire que on n'avait pas forcément le choix de le faire individuellement. C'était plutôt en lien avec les collectifs, avec ce qu'était notre nation, notre clan, notre famille,
notre environnement. Mais là, la différence, c'est que l'individualité qu'on a créée, qu'on porte, fait que maintenant, notre conscience individuelle fait que le choix, c'est individualisé. Et donc, nous avons la possibilité de choisir dans les circonstances, dans les relations, la manière dont on veut vivre, dont on veut être. On n'est plus autant conditionné, plus autant porté, plus autant poussé dans une direction. Ce qui fait que finalement, notre conscience d'exister très forte nous donne maintenant la possibilité d'agir en notre âme et conscience, comme on dit. Donc de faire un choix volontaire et conscient de vivre selon des valeurs divines dans des circonstances qui ne le sont pas forcément, qui nous laissent le choix. Ça peut être aussi de vivre selon les valeurs divines en face de quelqu'un qui ne veut pas les vivre, qui a décidé de s'en passer, de les négliger, de les oublier. Pourquoi pas? En tout cas, chacun et chacune, maintenant individuellement, à faire le choix, est en train de faire le choix. De qui nous voulons servir, de comment nous voulons faire. Et là, on nous dit que pour celui et celle qui choisit de vivre selon les principes divins, il est nécessaire, il est fondamental, il est obligatoire d'étudier. D'étudier parce que la parole divine n'est pas simplement des mots humains, n'est pas simplement des informations, n'est pas simplement un texte ou une parole écrite ou dite, elle est le verbe divin. C'est-à-dire que les textes sacrés, plus on les étudie, plus on les travaille, plus on les incorpore, plus on les vit bien, plus on comprend que c'est le Verbe divin qui se trouve là, que c'est le Verbe divin qui nous donne la possibilité de devenir, justement, d'être et de devenir. Il y a une force de conviction, une force de cohésion, une force d'affirmation supplémentaire, plus importante, plus grande. Ce qui veut dire qu'on ne travaille pas tout seul, qu'on ne travaille pas qu'avec ses propres forces, qu'avec les forces d'ego, qu'avec les forces du moi, plutôt animal domestiqué ou animal sauvage. Justement, on veut travailler avec le Verbe de Dieu, témoigner de ma parole. Témoigner de sa parole, c'est témoigner, c'est d'abord de la connaître, cette parole, de la lire, de l'apprendre, de la connaître, de la m'enduquer, de la dire, de s'en servir, de s'en nourrir, de se nourrir de ce pain. Donne-nous notre pain du jour, la parole du jour. Donne-nous cette part de le pain de la manne, le Verbe de Dieu, ton Verbe. Bien évidemment, il est dans les textes sacrés, mais il est dans la vie. Toute la vie est sacrée, tout le vivant est sacré. C'est parfois plus délicat ou plus difficile parce que si nous avons suffisamment d'amour pour pouvoir, à travers les êtres, à travers la vie, la parole divine. Si on n'a pas suffisamment d'amour, de connaissance ou de sensibilité à la présence dans ce qu'on dit de la nature, alors que c'est la création de Dieu, on peut ne pas l'apercevoir, mais elle existe. Les grandes villes, les grands Celtes, les grands saints hommes et saintes femmes percevaient dans la nature, comme dans les êtres, dans la nature des êtres et dans les lettres de la nature, dans les lettres de la création, la présence divine. Et en tout et pour tout, à chaque endroit, en tout lieu, en tout temps. Et ça dépend justement d'un travail de réveil personnel, d'éveil volontaire, d'un travail de révélation consciente, quotidien, choisi, déterminé, rechoisi, avec une grande implication. Parce qu'on voit bien que dès qu'on veut se diviniser, dès qu'on ne veut plus être un animal humain, ça demande un effort, une intention, une implication très importante. Parce que on doit se défaire de beaucoup d'habitudes, on doit se défaire beaucoup d'ignorance. L'ignorance, comme je disais tout à l'heure, c'est
aussi de l'imaginaire, c'est aussi des croyances superficielles, c'est des attitudes induites, c'est des automatismes. Et tout ça, on a besoin de s'en défaire pour justement sortir de cette incompréhension ou de cette espèce de pulsion pour aller vers un placement, une incarnation, une intention de plus en plus propre, de plus en plus saine, de plus en plus sûre, de plus en plus sainte. Et ça dépend que de nous. Qui fait que c'est de mettre en lumière ce qui en nous était dans des fonctionnements spontanés, mais induits, instinctifs, qui ont besoin d'être justement maintenant vus, vérifiés, revérifiés et tenus, pour qu'on puisse justement détruire en nous tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui était injuste, tout ce qui pourrait nous amener à participer à cette espèce de dialogue, de sourd, de guérilla, de conflit, de haine, de guerre qu'on ne veut pas justement. Ce qui fait que c'est en acceptant d'apprendre, de lire, d'étudier, de se nourrir de la parole, de la dire la parole, alors d'étudier les textes, et d'études, de se laisser imprégner. On dit qu'une fois qu'on a suffisamment... Quand est-ce qu'on sait qu'on a suffisamment étudié? C'est que notre mental est saturé. Au moment où notre mental est complètement saturé de l'étude, parce qu'on l'a fait intensément, on n'a fait que ça, il y a une saturation mentale qui est normale. C'est le moment de méditer. Méditer dans le sens de laisser l'étude qu'on a faite nous imprégner. Et on se met en méditation, on se laisse imprégner. Et au bout d'un moment, cette imprégnation peut nous amener à un état d'être qu'on appelle la prière. Il y a l'ouverture du cœur. Il y a un renouveau du sentiment d'être, un sentiment du sacré de la vie, du sentiment du sacré de l'existence. Et là, il peut y avoir soit une prière prévue, une prière déjà écrite, mais ça peut être le mieux, c'est la prière du cœur, une prière qui sort du cœur. Non pas par cœur, mais par le cœur. Et là, il y a quelque chose d'un dialogue nouveau, d'un renouveau d'un dialogue, d'un temps de louange, de glorification, de remerciement, de gratitude, d'appel, de demande à Dieu, à cette source divine, à cette présence divine, qui fait que on en ressort différent, on en ressort changé, on en ressort modifié, on en ressort plus divinisé. Et on a quitté une part d'animalité, qui fait que dans notre réaction, dans notre positionnement, dans notre vie, on va être différent. Et c'est tout l'enjeu du travail spirituel, et cela de manière répétée, quotidienne, 6 jours sur 7. Le 7e jour étant consacré complètement, c'est le divin. 6 jours, on cherche le divin, le 7e jour, on est en Dieu. On a déjà un 7e dans la dimension du devenir, dans la dimension de ce qu'on doit devenir, de ce qu'on doit être consciemment. Mais quand on veut être un être divin consciemment, c'est harassant, c'est fatigant, c'est éprouvant, parce que c'est un travail, c'est une œuvre continue, une œuvre quotidienne, une œuvre volontaire, une œuvre consciente, c'est tout à fait normal. Justement, si on veut se l'approprier et si on veut la devenir consciemment et définitivement, on a besoin pour l'acquérir que ce soit un travail conscient. Et tout travail conscient est petit pas par petit pas, et instant par instant, souffle par souffle. L'acquisition est dure, l'acquisition est très dure et très longue, c'est normal. On ne doit pas s'en affliger, on ne doit pas s'en accuser, s'en culpabiliser. On ne peut pas jouer tout le temps à sa valeur si on veut avancer spirituellement parlant. Sa valeur, on la connaît puisque Dieu nous l'a donnée. Elle est inestimable. Nous avons une valeur inestimable. Nous sommes un joyau, nous sommes une pierre précieuse. Même si elle est brute, même si elle n'est pas encore taillée, même si elle est encore recouverte, peu importe. Mais le potentiel divin que nous l'avons reçu. Nous n'avons pas à le chercher, nous l'avons. Maintenant, nous avons justement à le raffiner, à le nettoyer, à le purifier, à le défaire, le délier, puis ensuite à le raffiner, le ciseler, le tailler, pour en faire justement un Christ, un cristal, un Graal, une pierre précieuse, c'est-à-dire un être qui est complètement
aligné, immobile, silencieux, qui ne laisse pas, qui laisse passer la lumière, qui laisse justement voir la lumière, qui fait que le dedans comme le dehors sont un. Le dedans comme le dehors comme le dedans. Et là, on voit que finalement, tout était déjà là. On a les yeux qui s'ouvrent, on a les oreilles qui s'ouvrent. Et en un instant, on comprend que tout est possible, que tout a toujours été possible. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Amen, shalom, salam.